Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de ce construction de mini-album. Donc avec la collection Minté de chez Minté qui s'appelle Harmonie. Oula, je vais y arriver. Et du coup, on va se retrouver avec la page 3 à réaliser. Donc il y en a une très simple. C'est juste un papier de fond collé sur mon fond, mon matage noir. Tout simplement où je vais venir en fait travailler avec... les petits die cuts qu'on retrouve sur la page de garde, je vais vous la remontrer. Sur la page de la présentation de la collection, vous avez en fait des petits die cuts à venir découper. Et je vais faire tout simplement une grande photo là-dessus. Et je vais venir faire un montage avec les embellissements. J'ai jeté mon papier de marouflage. Hop là. Et en fait, ensuite, je vais venir utiliser ce genre de choses, donc tous les petits éléments décoratifs. Je vais venir les détourer, les découper et les utiliser pour créer un petit décor autour de ma photo que je trouve que ça peut être sympa. Donc voilà, pour la page, la première partie de page, c'est tout simple. Alors, je ne vous l'ai pas redit, hein, mais c'est 15-15 et 14,5 pour le carré du dessus à motif. Et on va faire l'autre côté de la page. Alors, pareil, on a notre fond en 15-15. Notre papier à motif, hop, je le colle comme ça, c'est fait tout de suite. Hop là. Donc là, c'est pareil, c'est une grande, une page en 30 par 30 que j'ai recoupée. Vous en avez déjà vu le morceau d'en dessous. Alors, il est... Sur quelle page je l'ai utilisé? Il me semble que je l'ai utilisé quelque part. Je ne sais plus sur laquelle c'est, mais il me semble que je l'ai utilisé. Alors peut-être que je ne l'ai pas utilisé encore sur une des pages, mais je sais que j'ai utilisé l'autre partie, il me semble. Il me semble, mais peut-être que je dis une bêtise. Ah oui, c'était là, donc sur la page, voilà, ici. Là, vous avez en fait la partie qui est juste en dessous. Voilà, c'est la grande page A4 que j'ai recoupée. Donc moi, je l'ai transformée en page à pochette. Hop, je la remets au bon endroit pour me rappeler de l'ordre de mes pages. Et donc là, c'est le haut de la fenêtre avec les feuillages. Et là, j'ai fait un petit système de livret, en fait. Donc, ça revient à l'intérieur comme ceci. Il va venir se positionner comme tous mes petits livrets sur le côté. J'avais envie de laisser la part belle à ce joli papier qui ressorte bien. Et une petite carte de Project Life. Donc, je vais tout de suite coller la carte de Project Life. Ça sera fait. Vraiment, je trouve que ces papiers, ils se suffisent à eux-mêmes. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'ai même limite pas envie de rajouter quoi que ce soit dessus. Je trouve que les papiers sont tellement beaux. Ah, ils sont très chargés, on est d'accord. Mais ils sont tellement beaux que franchement, il y a besoin de... Il n'y a pas vraiment besoin de rajouter quoi que ce soit. Si pour la couverture, par exemple, je vais rajouter des fleurs, je pense des vraies fleurs, enfin des vraies fleurs. Des fleurs en tissu, etc. Et là, je vais tout simplement venir coller mon petit livret sur le côté. Alors, j'ai pas mis de scotch jusqu'en haut, ça va pas être top. Hop. Je vais en rajouter jusqu'au bord parce que sinon j'ai peur que ça colle pas bien. Hop. Hop. Alors, j'ai pas pensé à vous le dire. Donc, ce petit livret, il mesure 17,5 de long par 10,5 de haut. On a un premier pli à 1,5, un deuxième à 2, donc pour faire l'épaisseur en dessous. Et le troisième pli est à... je ne l'ai pas marqué. 17,5, non, je n'ai pas marqué où était le pli, donc je vais vous le dire. Et le... Aïe, ça me colle sur les doigts, j'aurais pas dû mettre le scotch avant. Il est à 10. Non, oui, à 10. Voilà, parce que je voulais avoir... Il a 10. Ah oui, 8 en fait. Parce que la carte de Project Life est 7,5. Ouh là là, je suis fatiguée aujourd'hui. Ça va pas le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de centrer ma page bien au milieu. Toujours, je laisse au niveau de la pliure un petit millimètre pour que ça plie mieux. Alors là, je suis pas centrée du tout. Toujours pas. Là, on est plutôt pas mal. Ouais, ça me paraît bien. Et donc, ce petit rabat se replie à l'intérieur et se range comme ceci. Voilà, franchement, cette page 3, elle est pas très compliquée. Mais je trouve que ça rend sympa. Après, voilà, quand vous dépliez,
vous avez un petit accordéon. Et sur cette page-là, je ne sais plus si je l'avais bien dit dans la vidéo précédente, il me semble. Alors, pour cette page-là, tout simplement, on va avoir une seule photo que je vous ai dit que je viens travailler par en dessous avec des die cuts. Et pour celle-ci, on aura, page 3 photos en vignette. Sur 1, 2 et 3. Et je ne sais pas encore, peut-être que je vais mettre une photo ici, mais ça m'embête. J'avais vraiment envie de garder le papier comme ça. Je le trouve tellement joli que j'avais pas envie de le cacher, mais je verrai après. J'ai choisi pas mal de photos, donc je verrai ce qui me reste comme place pour les mettre. Et si j'ai encore, s'il m'en reste de râpe, peut-être que j'en rajouterai une, mais je ne pense pas. Et on va ensuite faire la dernière qui, elle, nécessite plus d'assemblage et de montage que celle-ci. Donc, c'est la page 4. Alors, on va commencer par faire la première. Donc, la première, on a donc notre papier de fond, comme d'habitude, notre matage noir en 15-15. Notre papier à motif, alors j'ai utilisé le même papier, vous avez vu que le bleu, je l'ai coupé en 4 et j'ai utilisé les 4 parties, voilà, pas de gaspillage. Et je l'ai utilisé des deux côtés, voilà, pour exploiter au maximum les possibilités. Hop, je le centre au mieux. Hop. Et je vais maroufler. Hop, comme ceci. Et ensuite, sur cette page-là, alors c'est celles qui vont avoir le plus de choses dessus. J'ai d'abord un premier petit livret. Donc moi, je l'ai fait en 2 parties. Si vous avez du papier noir qui est de très grand format, vous pouvez le faire en une seule partie. Moi, ça va venir s'accrocher comme ceci. Donc, on a d'abord un premier livret. Donc, c'est ce que j'appelle le livret. Donc, on a un morceau de 23,5 par 8 de haut avec un pli à 1,5, un pli à 2 et un pli à 12,5. Et ensuite, on a un morceau de 22,5 cm avec un pli à 1,5 et un pli à 12, voilà. Et ensuite, ils vont venir se coller l'un contre l'autre. Le rabat se fait comme ça, on rentre à l'intérieur et ça se fixe sur le côté. Comme d'habitude, tous mes petits livrets se fixent soit en encoche, soit sur le côté. Et du coup, j'ai utilisé une autre petite carte de Project Life dessus. Et je veux aussi pouvoir rajouter une grande photo par en dessous, parce que du coup, là, c'est pas un papier avec un dessin bien précis. Donc, j'ai créé cette petite bandelette qui fait 3 cm de hauteur par 11 cm de largeur. Je vais la biseauter d'un côté, donc vous l'aurez compris, ça veut dire qu'on va faire une encoche. Hop. Et donc en fait, je vais venir rentrer ce petit bout à l'intérieur d'une encoche et je viendrai coller ma photo dessus en 9 par 13 et l'autre ici au dos de la première. Alors, il faut bien faire attention quand vous collez vos photos, d'ailleurs j'y pense. Il y en aura une dans un sens et l'autre sera à l'envers, hein, pensez-y bien. Et ensuite, j'en mettrai peut-être même une troisième en dessous, je sais pas, je vais voir. Après, le morceau noir, on ne le verra pas, hein, puisque c'est une encoche, on n'aura que celui-là. Et ça permettra de mettre une double photo. Alors, je ne sais pas encore à quelle hauteur je vais la mettre. Je vais peut-être la décaler par rapport au livret, je trouve que ça peut être sympa. Je vais peut-être la mettre comme ça, qu'on la voie un petit peu par en dessous le livret, ça peut être joli, je trouve. Ouais, je vais faire comme ça. Donc, on va passer à la construction de cette petite page. Donc pour commencer, je vais positionner ma petite bande. Alors elle est moins large qu'une photo, tout simplement pour qu'on voie au minimum l'encoche. Hop, je vais reprendre mon tapis où je découpe dessus, histoire de ne pas abîmer ma table avec le cutter. Hop, je prends mon cutter, ma règle. Hop là, et je vais venir. Alors, est-ce que c'est droit au moins? J'ai un doute, j'ai l'impression que je n'ai pas tracé droit. Là, j'ai 13 et là, j'ai... Si, c'est bon. C'était peut-être avec les motifs, du coup, ça me... Visuellement, j'étais pas sûre. Et je vais venir faire mon encoche. Alors, elle débute ici. Voilà. Je vais voir si ça passe. Ouais, on est bon. Normalement. Ah non, il va nous manquer un petit millimètre ou deux de ce côté-là. Voilà. Là, ça devrait être pas mal.
nous en manque encore un petit peu. Je vais l'agrandir encore un tout petit peu. Hop, j'ai envie que ça puisse voilà, se soulever facilement. Et si votre encoche est trop petite, vous allez voir, ça va vraiment vous gêner au niveau de la manipulation. Là, on est bon. Je vais essayer de le centrer au maximum. Hop. Ensuite, comme d'hab, on prend un petit bout de scotch double face. Si je trouve le début, ça sera plus pratique. Hop. Je le positionne par en dessous à ras l'ouverture. Hop. Et je viens le plaquer. Et du coup, on aura bien notre petit rabat qui nous permettra du coup de venir mettre deux photos. Je l'aplatis pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Hop. Je vais renlever le tapis parce que je trouve qu'on voit moins bien sur le fond rose. Je crois pas que j'en ai besoin pour le deuxième, il ne semble pas. Et je vais venir construire mon petit livret. Donc, je vais déjà commencer par coller mes deux parties. Hop, par l'assembler. Hop là. Donc, je vous les ai donné toutes les mesures, hein, vous les avez. Hop. Et je vais venir dans ce sens-là, ça marchera mieux. Alors pareil, je laisse quand même mon petit millimètre, tant pis si ça se voit un peu après, mais c'est important qu'on l'ait. Hop, j'ai perdu ma carte de Project Life. Où est-ce que je l'ai fait tomber? Ici. Hop, je le redéplie pour pouvoir venir maroufler dessus. Je vais coller la petite carte de Project Life dessus. Alors si vous entendez du bruit en arrière-fond, ce sont mes filles. Elles jouent, mais on a l'impression qu'elles sont en train de démolir la maison par moment. Les plaisirs d'avoir des enfants. Alors ce sont des filles pourtant, mais alors moi, ce sont des... Il y a des fois. Je pensais que les garçons étaient plus brise-baraque, plus je démonte tout, je désose tout. Et en fait, bon, bah moi j'étais un peu garçon manqué. Je crois qu'on l'est toutes à des moments donnés d'ailleurs dans notre vie, plus ou moins. Mais alors mes filles, il y a des fois, c'est du costaud. Et donc, je vais le positionner, comme j'avais dit, légèrement en décalage pour qu'on puisse quand même voir la photo. Alors, je vais regarder par rapport à la hauteur de la photo, elles font 9. Donc, 9, on va arriver ici. J'aurais voulu que ça tombe en face, en fait. Vraiment, on ne la verra pas par en dessous. Donc, je vais décaler, c'est pas grave. C'est pas gênant. Hop, donc tout simplement, ensuite... Vous voyez, il y a pas mal de systèmes d'ouverture, de petites cachettes, de petites trappes, etc. Mais quand on a vu comment ça se construit, c'est très très simple au final. Hop. Et je vais venir coller mon petit livret, comme je l'ai dit, sur le côté. Oups. Il se sauve un peu. Alors je le décale, mais pas trop non plus. Là, je pense que ça va être pas mal. Ouais, nickel. Et voilà, donc on a fait notre page 4, la première partie. Il ne nous reste plus qu'à assembler la deuxième page. Et donc, le verso. Alors, le verso, on a un petit livret comme ceci qui se déplie, où on va mettre des photos 9 par 13 dans le sens vertical. Donc, ce premier livret, il mesure 20 cm de long par... il doit faire 13,5 de haut, si je dis pas de bêtises, je ne l'ai pas noté. Oui, 13,5. Et on a donc un premier pli. Alors là, je me suis trompée quand j'ai mesuré. Donc du coup, j'ai qu'un seul centimètre de rabat. Donc on a un pli A1, mais vous faites-le. Alors attends, je vous ai dit qu'il fait combien? 20 cm de long. Donc il faut partir sur 20,5 en fait. 20,5 avec un pli à 1,5, un pli à 2 et ensuite un pli à 10,8 cm. Voilà. Ensuite, on aura donc un rabat intérieur. Dessus, un morceau de papier à motif. Donc, le papier à motif, il fait... Est-ce que je l'ai noté? Non, je ne l'ai pas noté, celui-là. Voilà, c'était la fin, j'ai moins pris de note. 9 par 13, je suppose. Oui, c'est ça. Il fait 9 par 13. Et sous ce petit livret, on aura un deuxième petit livret caché. Donc, qui sera juste en dessous, qui ne dépassera pas. Qui fera un peu, voilà, la petite cachette surprise. Où on a donc, alors moi je l'ai fait en deux morceaux parce que je l'ai fait avec mes chutes, mais vous pouvez le faire en une seule bande. Moi ça me donne un petit morceau, donc le petit livret, il fait 20 cm de long
un pli à 1,5, un pli à 2, un pli à 11 cm. Donc moi c'est découpé, mais ça sera un pli à 11 cm pour la deuxième page. Et il fait 7 cm de haut. Alors comme il est plus petit que les cartes PL font 7,5 par 10,5, par 10 à peu près, je l'ai recoupé à la bonne taille pour qu'il puisse s'adapter à mes petites photos en vignette. Je voulais pas le faire plus large, je voulais qu'il soit à la taille juste de la photo, qui est juste le matage noir autour de ma photo et puis c'est tout. Donc je vais le coller comme ça. Tous les morceaux sont collés, c'est plus simple. Hop, je le centre au mieux. Je maroufle direct. Et moi je vais donc devoir faire un petit collage que vous n'aurez pas, puisque je vous ai donné la longueur totale. Moi c'est juste parce que j'avais pas assez de longueur de papier. Hop. Et je viens le coller à fleur. Toujours en laissant un petit millimètre pour que ça plie mieux. Hop. Voilà. Et donc ça se rabattra à l'intérieur. Et alors, vous avez vu, j'ai aussi mis la petite encoche, c'est-à-dire qu'ils vont se superposer l'un sur l'autre. Et normalement, on ne devrait pas les voir dépasser l'un de l'autre. Là, pareil, comme d'hab, on a un 15-15 en fond et un 14,5 pour le carré du dessus. Ça ne change pas. Les mesures sont les mêmes depuis le début. J'ai l'impression que je vais vite sur cette page-là, je ne sais pas. Vous me direz si j'ai pas été trop rapide. J'ai l'impression que je suis allée un peu plus vite. Et là, donc, on a le troisième morceau de la fenêtre. Vous l'aurez reconnu. On a déjà utilisé les deux qui étaient sur la page 30 de ce côté-là. Et là, on attaque on est sur le côté gauche de la page. Je trouvais que c'était très joli, ce petit bout de macramé qui pend la fenêtre et les feuillages qui pendent. Ensuite, on va venir mettre notre double face sur notre premier petit rabat. Hop. Alors, celui-ci fait combien en hauteur? Il est là. Donc, il faut que celui-ci soit à peu près ici. En fait, j'essaie de voir à peu près à quelle hauteur je vais venir le positionner pour pas qu'il ressorte en dessous de l'autre. Hop, donc on va être ici. Je laisse bien mon petit millimètre pour que ma charnière se plie bien. Hop. Ensuite, je vais venir coller mon papier à motif. Donc, on l'a dit en 9 par 13, la taille d'une photo. Alors, j'ai jamais testé de mettre les photos directement sur les mater en noir. Je les mate toujours en blanc, en laissant un peu de blanc autour au moment de la découpe. Là, je vais les mater en noir. J'espère que ça rendra bien. J'étais partie au début sur l'idée de photos en noir et blanc pour que ça soit plus doux et plus neutre. Et puis finalement, je les ai fait en couleur parce que je préfère les photos en couleur. C'est une question de goût, je pense. Moi, j'aime bien travailler avec des photos en couleur. Je l'ai fait à une époque beaucoup de noir et blanc. Et puis maintenant, j'ai je sais pas. Peut-être que du coup, je me suis lassée du noir et blanc. Mais j'ai pas envie de photos noir et blanche en ce moment. Même si du coup, ça apporte un côté très doux, je trouve quand même. Hop, alors là, il est plus petit. Du coup, mon scotch fait pile poil la taille. Et alors, je vais le positionner comme ceci. C'est juste pour pouvoir bien voir par rapport à l'autre que je suis bon. Je vais essayer de le centrer aussi. Voilà, je laisse bien mon petit millimètre pour que ça plie correctement. Et voilà, notre dernière petite page est faite. Donc ça s'ouvrira comme ceci et à l'intérieur, on aura un deuxième petit livret qui s'ouvre à nouveau. J'aime bien en fait ce système d'album avec plein de petites cachettes, enfin cachettes. Oui, si on peut dire cachettes, de petites choses qui ressortent un peu partout. Je trouve que ça rend sympa et que ça change un petit peu d'un mini, voilà, où on a juste la petite, la page, la photo, comme je fais d'habitude avec des fonds plutôt travaillés avec les encres. Alors quelques assemblages avec des tamponnages, etc. Là, j'avais envie de changer, puis je trouvais que voilà, la collection s'y prêtait bien. Voilà, on a fait les 4 pages. Maintenant, je vais passer au collage, au découpage, collage des photos et à la déco. Et je vous montrerai du coup dans une dernière vidéo à quoi ça ressemble une fois terminé. Bisous, bye bye!